Ah mais c'est carrément en vrac. Eh mais c'est à l'abandon. Et y a personne qui a travaillé depuis au moins 6 mois là-dedans. Alors en fin de compte, j'ai eu un petit problème de santé, ce qui fait que je me suis retrouvé un petit peu handicapé d'un bras. Et par le fait, va falloir que j'écrive au président de la République. Non, sans déconner. Pourriez bien y expliquer pourquoi il faut qu'il maintienne une retraite à 60 ans pour beaucoup de corps de métier. Ça va être la preuve. Hein. Alors c'est vrai aussi que j'essayais de publier une vidéo à peu près une fois par mois. Bon bah là, ça va prendre du retard obligatoirement. Les vidéos, elles arriveront quand elles arriveront. Hein. Alors je vais vous narrer cette fameuse lettre qui explique pourquoi il faut maintenir cette retraite à 60 ans. Racontez ce qui s'est passé d'un coup, sans vous arrêter, et si vous changez des trucs, je vous envoie le registre à travers la gueule, vu? Ouais, c'est bon, je suis pas con quand même. Cher président de la République, Mécanicien à la retraite, je tiens à m'adresser à vous pour rendre compte Sa Majesté a bien reçu ma lettre. qu'il est important que les points de pénibilité rentrent dans la réforme des retraites pour certaines professions. Ah non, mais lui, c'est son employeur qui est pénible. Ah mais ça compte peut-être. Des professions qui souvent ne trouvent pas de recrutement. Et pour cause. Il faut qu'il puisse obtenir une retraite à 60 ans pour 38 ans de carrière. J'ai pris ma retraite le 1er juin 2021 à 60 ans, suite à une longue carrière. Hélas, après 42 ans étant mécanicien, j'ai des troubles musculo-squelettiques liés au travail. Et donc les salariés se retrouvent avec ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Donc c'est soit aux mains, c'est le canal carpien, le syndrome du canal carpien, soit aux coudes, c'est les épicondylites, soit aux épaules, c'est la coiffe des rotateurs. Et on a beaucoup de gens usés prématurément. À un tel point que le 14 avril 2021, un mois avant mes 60 ans, C'est passé quelque chose de grave, non? le tendon du muscle susépineux de mon épaule droite s'est rompu, rendant mon bras inerte. Ah, je vous jure que quand j'ai appris ça, j'étais vert. Green, comment? Bah, un personnage vert. Oui. Un lézard vert. Non. Un rond vert. Un doigt vert. Un samouraï vert. Un lion vert. Un duté vert. Un fait divers. Un chameau vert. Un roseau vert. Un piquet vert. Mais je suis sur portrait craché. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. S'en est suivi une opération. Professeur, on vous attend au bloc pour l'opération des lits. Préparez le blessé, j'arrive. On apporte de l'eau chaude et droit propre et faites-lui mordre le cuir. Là, le chirurgien a dû déployer tout son art, tellement les organes étaient usagés. Puis des séances de kiné pour retrouver une mobilité de mon bras. Toujours vos douleurs dans l'épaule, monsieur Barre. Bon, ben, je vais vous faire un petit massage, hein. Attention, mon Dieu, quoi! Toujours aussi douillet, hein, monsieur. Comme ça va? Comme ça va. J'ai appris que je n'aurais pas pu reprendre mon métier. Je crois qu'il faut que vous arrêtiez des fatigue déjà, puis pour ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Je vous jure, c'est pas bien. Eh bien, il était temps que j'arrive à la retraite. Regardez mes collègues qui ont entre 50 et 55 ans, qui sont usés comme moi, avec 0 année de chômage, et qui comptent sur vous pour que la réforme des retraites soit juste, et leur permette de la prendre à 60 ans avant que leurs muscles ne les lâchent. Eh bien, je ne peux pas croire que vous allez laisser choir les gens qui ont creusé, bâti et entretenu les fondations de la pyramide sur laquelle vous vous trouvez au sommet. Ne dites pas que c'est l'Europe qui l'oblige, ce n'est pas à l'Europe de faire le président, mais au président de faire l'Europe. Ah, c'est ça le principe de la retraite à points. Ne croyez pas certains médias qui prétendent que les Français veulent prendre leur retraite après 60 ans. C'est faux. Dans le courrier que vous a apporté le facteur,
vous trouverez de quoi me joindre. N'hésitez pas à me demander tous les documents qui prouvent mes dires. Ah bien, voyez à quel point je suis bon prince, car je reste malgré tout votre serviteur. Ah ben, allez-y, demandez-moi tout ce que vous voulez. Bon, oui, monsieur. Hé, Charles. Ouais. Ici. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment me trouvez-vous? Oui, bah ça va, foutez-moi le camp. Oui. J'espère que vous trouverez le temps de lire ma lettre, car je sais qu'actuellement vous êtes débordé à vouloir faire vacciner tout le monde. Ah flûte, monsieur le président, vous l'avez raté. Tout ce que vous avez vacciné là actuellement, c'est un pare-brise. Bon, pas de panique, celui-là vous pourrez le vacciner demain. Eh bien, je vous lirai donc cette lettre sur ma chaîne YouTube, Il faut sauver Lettre Action. Et si possible, j'en informerai tous les autres candidats à la présidentielle. Il n'y a pas de raison que vous soyez le seul au courant de la situation. Et voilà, ma lettre est maintenant terminée. Magnifique. Oui, il y a des taches, c'est tout barré. J'ai tellement raturé que j'ai transpercé le papier. C'est immonde. On dirait que j'ai lavé par terre avec, mais c'est fait. Oui, surtout quand on aura rajouté « Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma respectueuse considération. » Bon, alors je vais continuer mon projet traction avant, mais prudemment, parce que dès que j'aurai mal aux articulations, bah je m'arrête. Hein. L'avantage d'être à la retraite, c'est qu'on peut faire des pauses quand on veut. Alors un grand merci à tout le personnel soignant qui a pu réparer mon bras. Quoique j'aurais préféré en avoir un tout neuf comme celui-là, mais apparemment, c'était pas possible. Moi, heureusement, j'ai pu avoir ma retraite à 60 ans. Et mon témoignage prouve à quel point il est important que tous, vous défendiez la vôtre. Qui es-tu, toi? Eh ben, je suis venu en Marseille, garagiste. Tu m'en diras tant. Alors c'est toi le bonhomme? Ah, ouais. César enfourche comme un colosse la coupe de l'univers. Et nous, pauvres nains, nous trottinons entre ces jambes de géants. Mais, par les dieux, de quelle viande se nourrit César pour devenir si grand? Et les murs de Rome doivent-ils être la ceinture d'Absalom? Alors je vous le dis, moi, César, y'en a marre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi moi, là? Et pourquoi pas les autres, alors? T'es tout seul, connard. C'est là-dessus que je vous quitte, parce que je voudrais pas mal finir. À vous de voir si vous voulez travailler jusqu'à 70 ans. Salutations!